Et on va prendre d'abord quelques instants pour prendre conscience de son corps et surtout, donc d'abord on s'allonge, d'accord. On va s'étirer et pousser avec les talons à l'avant et étirer ses bras à l'arrière. On va mettre les bras le long du corps et prendre justement ce que je voulais dire, prendre quelques instants pour vous concentrer sur toute la zone des hanches, globalement, déjà même en début de séance, puisque c'est avec les hanches qu'on va travailler essentiellement. Concentrez-vous sur le ressenti au niveau des hanches, que ce soit, si vous voulez, sur les parties latérales, intérieures. Donc, relâchez-vous quelques instants, fermez les yeux, relâchez bien les épaules, on relâche les muscles du visage. On commence à intérioriser, donc on quitte le monde extérieur pour se consacrer à l'étude de son corps, à l'écoute de son corps. Et on va débuter par quelques respirations complètes et profondes. Donc, une main sur le cœur, pour ressentir vraiment la dilatation de la cage thoracique. Une main sur l'abdomen, pour vraiment pratiquer la respiration abdominale, qui est vraiment la respiration de base des yogis. Et donc, on va commencer par expirer totalement. Et puis, inspirer longuement en gonflant le petit ballon. Et ensuite, en dilatant la cage thoracique et en allant jusqu'en haut des poumons. On va rentrer légèrement le menton et puis on va relâcher et expirer dans le sens inverse. Et en expirant, on rapproche le nombril de la colonne et on essaie de faire coller la colonne au tapis et de pratiquer une mini rétroversion. Donc, serrer un petit peu les fesses, serrer le périnée, relâcher et puis on recommence l'inspiration. À nouveau, rentrez légèrement le menton, bien collé, le milieu du dos au tapis, ressentir, si vous voulez, le milieu des omoplates collés au tapis. Et puis commencez à expirer, rapprocher petit à petit à nouveau le bas du dos, les lombaires, les sacrés du tapis en expirant, expirant, expirant. Hein? Rétroversion dans la mesure du possible. Serrez bien les fesses et en même temps contracter le périnée et puis relâcher à nouveau inspirer. À nouveau rentrer le menton, retenir et puis relâcher. Lâcher, relâcher, 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 expirer totalement. Toujours le même mouvement. Rapprochez toutes les lombaires du tapis. Essayez vraiment de ressentir que ça colle au tapis en expirant totalement. Poussez un petit peu avec la main droite éventuellement sur l'abdomen pour bien ressentir le contact. Hein, serrez un peu les fesses là. Montez le coccyx vers le haut. Et puis inspirez à nouveau. Rentrez le menton. Et relâchez, mettez les bras le long du corps, quelques instants de respiration naturelle. Et ensuite, on va ramener le genou gauche sur l'abdomen, enserrer le genou gauche dans les deux mains, pousser avec le talon droit vers l'avant, inspirez longuement et expirez, ramenez le genou gauche sur l'abdomen, comprimé, hein, et même chose que tout à l'heure, hein, serrez les fesses. Rétroversion à nouveau si vous pouvez. C'est la meilleure façon de corriger, si vous voulez, les problèmes de cambrure trop importants dans les lombaires. Vraiment faire coller, retrouver la flexibilité des lombaires bien comprimées. Relâchez. Inspirez. Et on reprend cet exercice. Restez dans la même posture, expirez totalement. Bien comprimé.
Pousser avec la jambe droite vers l'avant et ressentir tout le bas du dos collé au tapis. On comprenne bien avec le genou gauche sur l'abdomen et on va relâcher, allonger la jambe gauche et reprendre le même exercice de l'autre côté. Donc, amener le genou droit au niveau de l'abdomen, enserrer le genou droit dans les deux mains, pousser avec, si vous voulez, le talon gauche vers l'avant, inspirez, comprimez. Bien rapprocher à nouveau le bas du dos du tapis. Rentrez le menton éventuellement pour ressentir également toute la zone entre les omoplates collées au tapis. Inspirez, relâchez. Et expirez à nouveau, comprimez. Pensez à la rétroversion à nouveau. Et ensuite, relâchez, allongez la jambe droite. Ramenez les deux genoux sur l'abdomen, posez les mains sur les deux genoux et ensuite entamez des cercles vers l'intérieur. Commencez par des petits cercles et allez vers des cercles de plus en plus importants. Concentrez-vous sur le travail au niveau des hanches. Donc, écartez bien les genoux, poussez-les vers l'avant, revenir au centre, les genoux se touchent au centre, et puis après on écarte à nouveau. On essaie d'aller un peu plus loin, on échauffe les hanches. Il faut vraiment bien faire travailler, si vous voulez, les hanches dans cet exercice pour qu'elles soient bien échauffées pendant tout le reste de la séance. On change de sens. Et ensuite, on va les saisir l'extérieur des pieds avec les deux mains, posture du bébé heureux. Essayez de bien mettre les plantes de pied, si vous voulez, à l'horizontale, de manière à ce qu'elles fassent face au plafond. Et vous allez ensuite tirer un peu sur les deux pieds, essayez de rapprocher, si vous voulez, vos genoux du tapis. Comprimez la colonne, donc le bas de la colonne, en particulier, donc toute la partie lombaire. Et puis on se balance un peu à droite et à gauche pour effectuer un massage lombaire. Voilà. Si vous voulez effectuer un massage dorsal, amenez les pieds plus vers la tête et en même temps, balancez-vous un peu à droite et à gauche. Ressentez la différence. Et si vous voulez vraiment masser le sacrum et les sacrés, poussez les pieds vers l'avant et en avant. Pareil, tirez bien sur les pieds. On va relâcher, allonger les jambes. Petit moment de détente. À nouveau, ressenti au niveau des hanches. Mettez les bras en croix. Et ensuite, en inspirant, on va élever le bras droit à la verticale. Et en expirant, on va amener le bras droit sur le bras gauche, donc main droite sur main gauche. Et ensuite, on va inspirer, glisser la main droite en arc de cercle à l'arrière, main droite, bras droit, et revenir se mettre sur le dos et le bras droit à l'horizontale. On va inspirer et mettre le bras gauche à la verticale. Expirer, emmener la main gauche et le bras gauche sur la main droite. Et on est sur la tranche droite dans ce cas-là. Et puis en inspirant, glisser la main gauche et le bras gauche à l'arrière. Suivant un arc de cercle et ramener le bras gauche à l'horizontale. Pareil. Maintenant, on va amener le pied droit, la cheville droite sur la cheville gauche. Et on va inspirer et élever la main droite à la verticale et glisser sur la tranche gauche. Et éventuellement, vous allez essayer d'aller un peu plus loin, glisser la main droite sur le tapis et mettez votre épaule gauche sous pression. Ensuite, revenir, pareil, arc de cercle avec la main droite,
Ramenez la main droite à l'horizontale, talon droit au tapis. Posez le talon gauche sur la cheville droite. Inspirez et élevez le bras gauche. Expirez, main gauche sur bras droit. Glissez la main gauche en mettant votre épaule droite sous tension. Vous vous mettez vraiment sur la tranche droite. Et ensuite, glissez la main gauche à l'arrière. Si vous voulez, en arc de cercle, ramenez la main gauche à l'horizontale et on pose le talon droit, si vous voulez, à côté du talon gauche. Les mains le long du corps. Ramenez les talons contre les fessiers. Croisez les chevilles. Prendre appui avec les coudes. Et venir s'asseoir pour travailler la posture du papillon. Alors, je vous invite à prendre un bloc, sinon un coussin, et de vous asseoir, si vous voulez, sur le bloc ou le coussin pour travailler la posture du papillon. Donc, asseyez-vous sur le petit coussin, mettez les plantes de pied les unes contre les autres et rapprochez, parce que je vois juste un plein soleil, et rapprochez les talons, si vous voulez, du périnée. Enserrez, si vous voulez, les pieds dans les deux mains, rentrez le menton et se redresser dans toute l'endure du possible. Et ensuite, vous allez vous balancer légèrement à droite et à gauche afin d'assouplir toute la zone, si vous voulez, hanche et inde. Approchez donc bien les talons. Vous pouvez le faire, si vous voulez, éventuellement plus d'une fois. Tout en gardant le dos bien droit, posez les mains au tapis et essayez, si vous voulez, de poser petit à petit les avant-bras. Si vous n'arrivez pas à poser les avant-bras, au moins travaillez l'étirement du bas du dos en même temps. Donc, le dos est bien droit, vous regardez devant vous et vous abaissez petit à petit en regardant devant vous. Ressentir l'étirement à la fois au niveau des adducteurs, de l'âne, du bas du dos. Quelques respirations dans la posture. Travaillez gentiment pour votre corps et pour les hanches. On est maintenant bien préparé pour la posture de la tortue. Et donc, faites un losange dans toute l'endure du possible avec vos jambes. Donc, plantes de pied les unes contre les autres, les jambes en losange. Saisissez vos pieds soit, si vous voulez, par le dessus, ou bien vous passez les bras en dessous de vos jambes et vous allez saisir, si vous voulez, le dessus de vos pieds avec vos deux mains. Dans un premier temps, vous allez vous étirer. Donc, on regarde devant soi et on essaye d'étirer convenablement, si vous voulez, la colonne. Et dans un deuxième temps, on va laisser descendre petit à petit la tête, le front, et aller vers, si vous voulez, les talons. Vu que je sais que ce n'est pas évident pour la plupart, pour un certain nombre en tout cas, posez votre front éventuellement sur un bloc ou sur deux blocs, peu importe, vous pouvez même mettre un bloc sur l'autre, et de manière à se relâcher. Il n'y a pas de tension inutile, donc on est plutôt dans le relâchement, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, que dans le yang. On est dans un système yin, donc on se relâche, on laisse jouer la gravité. Et maintenant, même si le dos s'arrondit, ce n'est pas un problème. On va malgré tout étirer la colonne. Donc au départ,
On l'étire convenablement et par la suite, on laisse jouer la gravité. Donc, prenez ici votre temps, un moment de bien ressentir ce qui se passe au niveau de vos hanches. Ajustez éventuellement la position de vos bras, de manière à ce que, si vous voulez, la tête, le dos puissent travailler naturellement. On va sortir petit à petit de la posture. Prenez votre temps. On va faire un petit reset de la colonne. Donc, on a vraiment bien étiré le volet dans un sens. Donc, posez les mains de chaque côté de vos hanches. Soulevez légèrement les fessiers si vous y arrivez. On se balance un peu à droite et à gauche. Éventuellement, un peu de planche inversée. Et puis on revient s'asseoir pour poursuivre avec la tête de vache, qui est une posture qui va travailler également les hanches. Alors, pour les débutants ou ceux qui ont très difficile dans cette posture, je vous invite à ne faire que la demi-tête de vache. Donc, pour la demi-tête de vache, simplement, vous allez glisser la jambe gauche en dessous de la jambe droite, mettre le pied droit avec plante de pied à l'arrière et garder la jambe droite tendue à l'avant. Vous pouvez poser les deux mains, si vous voulez, à l'arrière pour soutenir et bien étirer le dos. Ou éventuellement, si vous y arrivez sans problème, posez les mains sur le genou. Donc ça, c'est la posture pour les débutants. Pour les autres qui sont un peu plus avancés, vous pouvez carrément alors mettre le genou droit, si vous voulez, sur le genou gauche. Plante de pied gauche à l'arrière également. Dans un premier temps, évidemment, poser les mains sur les pieds, bien se redresser, et puis poser les deux mains sur le genou droit. On a un bon alignement, la colonne est bien droite, on rentre le menton, et on prend de nouveau conscience de ce qui se passe au niveau des hanches. C'est là que se fait essentiellement le travail. Si vous voulez aller un peu plus loin dans la posture, vous pouvez amener le menton sur le genou droit et poser les mains ou les avant-bras au sol. On va se redresser lentement. À nouveau allonger les deux jambes. Petit reset à nouveau. Soulever, petit balancement. Éventuellement, mini planche inversée. Et puis, glisser la jambe droite en dessous de la jambe gauche. Donc, gardez cette posture pour ceux qui, évidemment, ont trop difficile avec la posture complète. Posez les mains, soit à l'arrière, d'abord bien s'étirer,
hein, se redresser convenablement et poser les deux mains sur le genou gauche. Et si vous souhaitez aller un peu plus loin, simplement mettre le pied droit et le genou droit alignés sur le genou gauche. On se redresse à nouveau et on pose les deux mains sur le genou gauche. Et comme tout à l'heure, si on souhaite aller un peu plus loin, on pose les mains au sol et on va poser le menton sur le genou gauche. À nouveau se redresser lentement. À nouveau, petit reset. Toujours cette idée de créer de l'espace entre vos vertèbres. Éventuellement, on peut inverser. Et on va travailler la posture de l'enfant, mais avec les genoux écartés. Donc, on va se préparer, si vous voulez, à la posture de la grenouille. Donc, asseyez-vous déjà sur les talons et écartez vos genoux au maximum de vos possibilités. Donc, les gros orteils se touchent à l'arrière. OK. Et vous êtes assis sur les talons et vous écartez les genoux au maximum. Et on va aller chercher dans un premier temps la posture de l'enfant. Donc, on va vraiment bien se relâcher. Laissez poser le front sur les deux mains et laisser le travail se faire essentiellement là au niveau de la ceinture pelvienne et des hanches. À nouveau, posez le front sur les deux mains. On va maintenant se préparer pour la posture de la grenouille. Donc, on y va prudemment parce que la posture de la grenouille est une posture de niveau 2 ou de niveau 3. Je vais me bouger à nouveau. Donc, vous gardez vos genoux écartés. Donc, on est assis sur les talons. Et on va, si vous voulez, mettre l'intérieur des pieds sur le tapis, orienter, si vous voulez, le dessous des pieds à l'arrière. Regardez comment je mets ma jambe. Voilà. Pareil, à gauche et à droite, et on prend appui sur les deux mains. Ensuite, si vous voulez, vous avancez un peu les mains, à vous de trouver la posture qui vous convient le mieux. Vous pouvez écarter les genoux au maximum. Et si vous souhaitez, vous voulez saisir un bloc avec les deux mains et poser le front sur le bloc. Voilà.
Si on veut évidemment travailler en profondeur, on recule. Si on veut lâcher un peu la pression, on va vers l'avant. Vous de choisir, poser le front éventuellement sur le bloc. On va petit à petit se redresser, ramener d'abord les jambes et venir s'asseoir sur les talons. Alors, la posture sur les talons, c'est la posture. Allez, je peux bouger ici, parce que je suis en plein soleil. Donc, vous êtes assis sur les talons. Ça s'appelle la posture du diamant. On va aller vers la posture du héros. Alors, la posture du héros, on s'assied entre les talons. Si vous avez trop difficile avec cette posture, évidemment, qui étire assez bien également. Bon, ça travaille les hanches, mais ça étire beaucoup au niveau des genoux et des quadriceps. Éventuellement, prenez un bloc, asseyez-vous sur un bloc. Et si un bloc ne suffit pas, prenez même deux blocs, asseyez-vous sur deux blocs, peu importe, bloc, ça. Donc, je suis pour le moment en posture du héros, assis sur un bloc. Si vous n'en avez pas besoin, vous le lâchez. Et on va travailler, si vous voulez, une variante de la selle pour bien travailler nos hanches. Donc, une fois que vous êtes installé éventuellement sur votre bloc, vous allez poser les avant-bras au sol. Ça, c'est déjà une posture, si vous voulez, qui vous permet de bien travailler à la fois vos quadriceps, les genoux, mais également les hanches. Donc, vous pouvez rester dans cette posture, amener le menton sur le sternum. Alors, si vraiment vous êtes très à l'aise, bon, n'hésitez pas, posez la tête au sol, les bras le long du corps, relâchez-vous. Donc ça, c'est l'essentiel, c'est de laisser jouer la flexibilité du corps de manière naturelle. On va se redresser lentement, on va passer par les mêmes étapes. À nouveau, s'asseoir sur les talons. Et on va travailler le squat, évidemment, et tout. C'est une posture de renfort des hanches. Mais on va travailler squat, si vous voulez, pour le yin. Ce n'est pas tout à fait pareil au squat qu'on travaille en hatha yoga. Donc, posez déjà, si vous voulez, vos pieds au sol et venir vous installer en squat. Et vous allez simplement poser les mains au sol devant vous et se relâcher. Vous pouvez lâcher la tête également, si vous voulez. Hein, donc,
laisser pendre la tête. Éventuellement, vous pouvez même mettre les mains sur la tête et reposer vos bras sur les genoux, comme on veut. Chercher la flexibilité des hanches. Le reste, ce sont des mini-variantes. Poser éventuellement les mains au sol, se relâcher. On ne vient pas à se redresser à tout prix, on va plutôt dans le relâchement. Éventuellement, balancez-vous un petit peu à droite et à gauche. Question de bien ressentir le relâchement au niveau des hanches. Et ensuite, on va venir se mettre à quatre pattes. Et avant de travailler les étirements sur base du dragon, on va faire un peu de chat et de vache. Donc on va s'échauffer, tourner un peu, si vous voulez, le bassin, si vous voulez, de droite à gauche, effectuer des cercles avec le bassin, changer de sens, bien assouplir les hanches à nouveau. Et ensuite, on va amener le pied droit à l'intérieur de la main droite. Donc, on va travailler l'étirement du psoas. Donc, on va étirer la jambe gauche à l'arrière au maximum de ses possibilités. Et ensuite, on va inspirer, garder ma jambe droite, elle est tendue, mon pied droit est posé au sol. Éventuellement, rapprocher les blocs, si vous voulez, de manière à pouvoir travailler avec les blocs également. Donc, mettez les blocs de chaque côté, étirez votre jambe droite à l'arrière, gauche à l'arrière, et votre jambe droite, vous voulez, le pied posé au sol. Prenez appui sur les blocs, et en expirant, vous allez vous pencher en avant. Allez le plus loin possible, posez la poitrine sur la jambe droite. Ensuite, on se redresse et on va avancer un peu le pied droit tout en gardant la plante des pieds au sol. À nouveau, expirez, ventre sur la cuisse droite, inspirez, se redresser, prenez appui sur les bras. On va engager la jambe droite, c'est-à-dire vous allez tendre la jambe droite complètement, bloquer le genou droit, d'accord, hein, donc le pied maintenant est flex. Vous êtes, si vous voulez, dans une posture où vous êtes totalement droit, bien aligné. Vous pouvez lâcher éventuellement la pression des blocs, éventuellement utiliser un petit coussin pour le genou gauche, parce que sinon la pression est forte sur le genou gauche. On va se pencher en avant, expirer, 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 de manière à bien ressentir l'étirement ici au niveau du mollet et de l'ischio-jambier, de l'ischio également. On va se redresser. On va tendre davantage la jambe droite à l'avant. Prenez appui éventuellement sur les blocs. On va aller un peu plus loin dans l'étirement. Redressez-vous. On tient cet étirement aussi longtemps que possible.
Ensuite, on va ramener petit à petit le pied droit à l'avant. Et on va, dans toute la mesure du possible, essayer d'aller crocheter le pied gauche avec la main droite et se redresser. Regardez devant soi. Là, vous allez sentir l'étirement du psoas. Éventuellement, saisir le pied gauche avec les deux mains. Regardez vers le haut. Travaillez votre cambrure dorsale. Vous penchez légèrement en avant. Travaillez également la respiration. Approchez les omoplates. Et puis posez les mains sur les blocs. Et voilà. On s'assoit quelques instants sur les talons. Prendre conscience du travail qui a été effectué maintenant. Avant de changer de côté. Et on va venir se mettre en dragon. Si vous voulez, pied gauche à l'avant. On étire bien la jambe droite à l'arrière. Voilà. Et ensuite, on va tendre la jambe gauche en gardant la plante de pied gauche au sol. Pour expirer, on va aller mettre le ventre sur la cuisse gauche. On va le plus loin possible, de manière à bien étirer également, si vous voulez, la jambe droite à l'arrière. Donc, ça, c'est l'étirement du psoas. Et ensuite, on se redresse. On va avancer un peu le pied gauche, quelques centimètres. Pareil, la plante de pied du pied gauche est collée au sol. Notre jambe gauche est tendue. OK. Expirez à nouveau. Ventre sur la jambe gauche. On étire bien sa jambe droite à l'arrière. Inspirez, se redresser. On prend bien appui sur le bloc et on va tendre, on va engager la jambe gauche. Donc, pied gauche flex cette fois. Genou bloqué. Glisser, 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 glisser. N'allez pas trop loin non plus. Allez jusqu'au début de votre zone d'inconfort. Prenez éventuellement appui sur les blocs. Rentrez le menton, redressez le colonne. Tenir le plus longtemps possible dans cette posture jusqu'au moment où vous entrez dans une zone d'inconfort trop conséquente. Et dans ce cas-là, vous allez en sortir progressivement. Éventuellement, tester votre flexibilité en lâchant. À vous de voir. On va ramener progressivement la jambe gauche. Voilà. Et comme tout à l'heure, on va venir s'asseoir à nouveau sur les talons, prendre conscience du travail qui a été effectué. On va travailler maintenant le cygne ou le pigeon. Donc, pour le cygne ou le pigeon, je vais vous inviter à glisser la jambe droite à l'arrière et vous asseoir dans un premier temps sur le talon gauche. Prenez également les blocs proximité. Vous allez pouvoir travailler éventuellement avec les blocs. Posez les mains de chaque côté du genou gauche. Vous pouvez prendre appui sur les blocs ou bien prendre appui sur le tapis. Rentrez le menton, tirez bien la tête vers le haut. Vous pouvez bouger un peu. Okay. Travaillez aussi la cambrure du dos. Pour le moment, vous êtes assis sur le talon gauche et vous étirez convenablement votre jambe droite. Et je suis assis sur le talon gauche. J'étire bien ma tête vers le haut. Et je vais glisser mon pied droit de manière à essayer d'amener ma jambe gauche à l'horizontale
Mais n'allez pas trop loin parce qu'alors vous allez forcer l'articulation du genou si vous n'avez pas la flexibilité suffisante au niveau de la hanche. Donc, l'idéal, c'est de pouvoir poser le talon gauche dans l'inde droite. On va se relâcher, hein, on va laisser jouer la gravité, on va assouplir, si vous voulez, toute cette zone au niveau de la hanche gauche en particulier. Posez les mains sur le front sur les deux mains et se relâcher. Ceux qui veulent vraiment aller plus loin peuvent se glisser sur le ventre, aller poser la poitrine au sol, les avant-bras, les aisselles au sol, le front au sol, se relâcher. On va se redresser lentement. Glissez bien la jambe droite à l'arrière. Se redresser au maximum de vos possibilités. Ramenez le pied droit. Saisir le pied droit dans la main droite. Essayez de ramener le talon sur le fessier droit. Se redresser. Prenez appui avec la main gauche, soit sur la jambe, soit sur le tapis, ou sur un bloc. Relâchez et revenir s'asseoir sur les talons, posture du diamant. On va changer de côté. Donc, on va glisser la jambe gauche à l'arrière, s'asseoir sur le talon droit. Prenez appui avec les deux mains à hauteur du genou droit et se redresser au maximum de ses possibilités. Bien tirer la tête vers le haut. Oh. Et travailler le milieu du dos pour ne pas amplifier, si vous voulez, la cambrure au milieu des lombaires. Ensuite, on va glisser le pied droit vers l'avant, de manière à pouvoir placer le talon droit dans la gauche et venir poser le front sur les deux mains à l'avant. On met les avant-bras au sol. Éventuellement, on vient placer la poitrine au sol, on étire les bras et les avant-bras à l'avant. On va se redresser et aller chercher le talon gauche avec
la main gauche, l'amenez sur le fessier, le pied gauche. Éventuellement, prenez appui avec un bloc pour la main droite, non sur le tapis ou même sur la jambe. Peu importe. Relâchez. À nouveau, venir s'asseoir sur les talons. On va travailler maintenant la posture du chat qui mord sa queue. Encore un peu de travail au niveau des hanches. Alors, allongez les jambes devant vous. Posez les mains, si vous voulez, à l'arrière. Et venez vous mettre sur la tranche droite. D'accord? Voilà. Donc, ma tête repose sur ma main droite. Et je vais glisser ma jambe gauche à l'arrière, mon pied gauche. Je vais me mettre ainsi maintenant, vous allez peut-être mieux le voir. Je vais glisser ma jambe gauche à l'arrière. Et je vais aller chercher mon pied, si vous voulez, droit, excusez-moi, mon pied droit à l'arrière. Et je vais chercher mon pied droit à l'arrière avec ma main, si vous voulez, gauche. D'accord? Pied droit, main gauche à l'arrière. Ça, c'est la première étape. Deuxième étape, je vais petit à petit me mettre sur le dos et essayer d'amener l'épaule gauche vers le tapis, la main droite. Maintenant se repose au tapis, je vais regarder du côté gauche. Main gauche, pied droit, épaule gauche vers le tapis et je regarde du côté gauche. On se relâche dans cette posture. D'accord? Et si on sent qu'on a la flexibilité pour aller plus loin, on va aller saisir le pied droit, l'orteil droit avec la main droite et tendre la jambe gauche, projeter l'orteil ou le pied et essayer toujours de garder l'épaule au sol, l'épaule gauche au sol. Éventuellement, poser, si vous n'arrivez pas à projeter le pied, posez la main droite sur le genou gauche. Et regardez du côté gauche. Chacun suivant ses possibilités. Relâchez le pied droit avec la main gauche et de la tranche droite, on va penser à la tranche gauche, donc autre côté. Donc, on se met sur la tranche gauche, jambe droite sur jambe gauche, donc, première étape. Deuxième étape, glisser la jambe gauche à l'arrière, projeter le pied gauche avec la main droite. Petit à petit, amener l'épaule droite sur le tapis, tendre le bras gauche. OK. Et éventuellement, aller crocheter le pied droit avec la main gauche. Et regarder du côté droit. Si vous ne pouvez pas crocheter le pied, posez simplement la main gauche sur le genou droit. Et donc votre pied
si vous voulez, gauche et crocheter avec la main droite. Essayez d'amener petit à petit l'épaule droite de manière naturelle sur le tapis, sans forcer. On va relâcher le pied gauche avec la main droite et venir se mettre sur le dos pour travailler la posture de la banane. Donc, on va d'abord, si vous voulez, étirer les bras à l'arrière, pousser les talons à l'avant et on va glisser les talons vers la gauche. D'accord? Déplacer un peu à la fois les pieds, centimètre par centimètre. Et quand vous arrivez au bout de vos possibilités, que vous sentez évidemment l'étirement au niveau de la hanche droite, il faut sentir l'étirement pour aller jusqu'au niveau du début de votre zone d'inconfort. Vous allez placer la cheville droite sur la cheville gauche. Okay? En essayant de garder le fessier droit au sol. Et puis vous allez glisser petit à petit les mains du côté gauche. Ici aussi, dans toute la mesure du possible, sans décoller, si vous voulez, l'épaule droite du tapis. Gardez la tête entre les bras et ne décollez pas dans toute la mesure du possible l'épaule droite du sol. Okay? Et vous glissez vers le côté gauche. Okay? On reste dans cette posture. On étire bien le bout des doigts, les pieds également. Hein? Et on ressent l'étirement au niveau de la hanche droite, de toute la partie intercostale droite également. On va ramener progressivement les bras, poser le talon droit et ramener les pieds. Quelques instants, si vous voulez, pour pousser les talons vers l'avant et tirer les bras à l'arrière. Et puis, on va placer, si vous voulez, petit à petit les talons vers la droite, déplacer les talons vers la droite. Là, on va chercher, si vous voulez, l'étirement de la hanche gauche. Poser la cheville gauche ou le talon gauche sur la cheville droite. Et puis, glisser petit à petit les mains vers le côté droit, en essayant de garder l'épaule gauche au sol. La tête entre les bras et le fessier gauche dans la mesure du possible au sol.
On revient au centre avec les deux bras, au centre avec les deux jambes, les bras le long du corps. Et on va travailler une dernière fois la prise de conscience de tout le corps. Donc on va commencer par le visage et prendre conscience des muscles du visage, du front, des joues, de la mâchoire. On relâche cet ensemble. On va effectuer un micro-mouvement de la tête à droite et à gauche. Prendre conscience du haut du dos, du contact du tapis avec le haut du dos, du milieu du dos et du bas du dos. On va se concentrer sur le côté droit, donc l'épaule droite. On essaie d'en prendre conscience, de ressentir. Éventuellement, on effectue un micro-mouvement d'épaule droite, du coude droit, des doigts de la main droite. Épaule gauche, coude gauche, doigt de la main gauche. On prend conscience du fessier droit, de la hanche droite. On essaie de ressentir la hanche droite sur le côté, à l'avant, à l'arrière. Le genou droit, la cheville droite, les orteils du pied droit. Fessier gauche, allez, la hanche gauche, sur l'avant, l'arrière et le côté. Le genou gauche, cheville gauche et orteil du pied gauche. On se concentre sur la respiration abdominale. On essaie de bien ressentir l'air traverse les narines, la gorge, le poumon, gonfle le ballon et dégonfle. On prend conscience de ce mouvement du souffle. Le souffle, c'est la vie et l'énergie. Petit à petit, on va venir se mettre sur le côté droit. Et venir s'asseoir pour clôturer cette séance. Je vous invite à chanter le psaume en remerciement au travail accompli par vos hanches, afin qu'elles vous rendent des services encore bien longtemps dans cette vie terrestre.